Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Olivier Roland, qui est un infopreneur qui a existé sur YouTube et qui aujourd'hui fait des scores sur sa chaîne qui sont assez intéressants. C'est la raison pour laquelle je voulais t'interviewer. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne d'Olivier Roland, le nom de la chaîne c'est... Olivier Roland, voilà, vous tapez Olivier Roland, donc R-O-L-A-N-D sur YouTube et vous me trouvez directement. Est-ce que tu peux nous rappeler le thème de ta chaîne? Ouais, le slogan c'est simple, c'est inspiration, motivation, conseils concrets pour les entrepreneurs malins, les rebelles intelligents. Donc en gros c'est comment faire en sorte d'avoir une vie qui vaut la peine d'être vécue. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de thématiques. En gros, comment être plus heureux, avoir plus d'argent, avoir plus de temps et kiffer la vie, tout simplement. Et Olivier, ça a un peu plus d'un an, s'est lancé un défi de faire une vidéo par jour sur sa chaîne. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour te dire allez, j'y vais, YouTube, une vidéo par jour? Ça a été quoi le déclic au départ? En fait, j'étais inspiré par un podcasteur américain qui s'appelle J.B. Gossinger et qui a un podcast qui cartonne là-bas qui s'appelle Morning Coach. Et voilà, je l'ai rencontré aux États-Unis et il a partagé qu'il était à son, 2500e podcast d'affilée. Bon, il fait 5 podcasts par semaine, donc un par jour ouvré, et ça fait depuis des années qu'il fait ça. Et il a fait un business super rentable. Voilà, il a montré comment il faisait son podcast en temps réel devant nous. C'était vraiment impressionnant. Et il avait une boîte qui faisait 500 000 $ par an juste en vendant son podcast. En gros, le business model est le suivant. Première vidéo le lundi gratuite et tout le reste payant à 19 $ par mois comme abonnement. Donc j'étais inspiré par lui. Je me suis dit, mais ça serait sympa quand même d'essayer de créer du contenu une fois par jour comme ça. Et il y a aussi un autre entrepreneur que je connais bien qui s'appelle Rico Rocha, qui est le roi de l'infoprenariat au Brésil, qui s'est lancé dans un défi d'une vidéo par jour. Et je me suis dit, mais bon, là, j'ai deux mecs quand même super intéressants qui se lancent là-dedans, ou qui se sont lancés depuis un moment, je vais le faire aussi. Et ça coïncidait, je partais aux Philippines, à l'autre bout du monde, j'allais rester 2 mois, je me suis dit, hey, je vais être dans un cadre super sympa. Alors voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais être 60 jours aux Philippines, je vais faire une vidéo par jour pendant 60 jours. Waouh! Et alors, la question qui me vient juste après, mais où tu trouves tes idées de sujets pour faire une vidéo par jour? Ouais, parce que moi je pensais m'arrêter au bout de 60 jours, mais j'ai tellement kiffé que là j'en suis à la 450e, quelque chose comme ça. Donc c'est la question qu'on me pose en premier, et je dois dire que ça me pose absolument aucun problème de trouver des idées, parce que là littéralement, alors déjà, dès que j'ai une idée de vidéo, et ça peut venir n'importe quand, là tout à l'heure on est dans un événement, là en ce moment j'ai discuté avec plein de gens, ça m'a déjà donné plein d'idées de vidéos. Dès que j'ai une idée, je la note immédiatement dans mon Evernote. Bon, ça m'arrive d'oublier, mais la plupart du temps je le fais. Donc Evernote, c'est un logiciel gratuit qui vous permet comme son nom l'indique, de garder vos notes partout dans le cloud. Donc j'ai un fichier avec une 50aine d'idées de vidéos là que je peux ouvrir maintenant, et j'ai même pas le temps de toutes les faire tellement j'ai des idées. Ensuite, ça m'arrive souvent quand je suis avec des amis ou des gens que je connais et que j'ai envie de faire une vidéo, je dis hey, vas-y, donne-moi un sujet de vidéo. Et je les fais en live. Donc souvent on m'en donne 2-3, j'en choisis une ou deux et puis je les fais en direct sans aucun problème. Alors souvent ça peut faire peur parce qu'on se dit mais attends, tu prépares rien, tu t'as pas de prompteur, mais tu dois te tromper tout le temps et tout. Bon, déjà il faut savoir que c'est enregistré, donc s'il faut faire des cuts c'est pas un souci. Voilà. Mais bon, quand j'ai démarré, je uploadais les vidéos comme ça sans aucun montage. C'était le jeu en fait, c'était de dire soit j'arrive à faire mon sujet sans me planter en 5 ou 10 minutes, soit c'est game over. Bon, en vérité, j'ai un peu triché de temps en temps, je coupais dans une vidéo parce que j'avais dit une connerie et ce genre de truc. Bon. Donc, trouver des idées, c'est pas du tout le problème. Il faut tout noter et puis n'hésitez pas à demander autour de vous. Puis en lisant, à partir du moment où vous êtes curieux et passionné par le sujet sur lequel vous faites des vidéos, ça ne posera pas de problème. Et après, pour faire les vidéos, il ne faut pas avoir peur d'être imparfait puis de vous lancer un petit peu comme ça sur des sujets. Justement, c'est des vidéos, c'est un peu plus léger. Vous n'avez pas besoin d'être aussi profond dans un article écrit, par exemple, où là, quand même, il vaut mieux appuyer ce qu'on dit. Je dis pas qu'il faut dire n'importe quoi en vidéo, mais je dis juste qu'on peut se permettre d'être un petit peu moins précautionneux. On peut dire en vidéo, voilà, il me semble que, ou je me rappelle que, voilà, en prenant un peu de précaution, et donc se lancer comme ça, tout simplement. D'accord. Et quand on jette un œil à tes vidéos, il y a quand même des petites optimisations, il y a du texte qui apparaît, il y a du travail sur du montage. C'était pas le cas au début. D'accord. C'était pas le cas au début. Et comment tu organises ton temps pour pouvoir tenir ce rythme de publication? Comment tu fais ton montage toi-même? Alors non, en fait, faut savoir que sur je pense que ça doit être les 100 ou 130 premières vidéos, c'était vraiment filmé avec mon iPhone et je le uploadais comme ça, il n'y avait aucun effet spécial, pas de musique, pas d'image, pas de son, rien. C'était vraiment brut de pomme. Et après, j'ai décidé de passer un petit peu, de monter en gamme, mais par contre, c'était hors de question que je fasse moi-même le montage. Donc aujourd'hui, en gros, j'ai tout un process avec des prestataires qui s'occupent de tout en fait pour avoir un certain niveau de qualité. Donc en gros, une vidéo de 10 minutes, ça me prend de mon temps personnel, elle est 20 minutes à tout casser.
Je la tourne en 10 à 15 minutes en fonction de si je fais des erreurs ou pas. Après, il y a mon équipe qui s'occupe de tout et j'ai juste à revenir sur YouTube quand tout est prêt, mettre le titre et les 2 premières phrases de la description et je planifie la vidéo. Voilà. Et qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton business d'avoir toute cette audience, toute cette existence sur YouTube? C'est énorme. Je veux dire, déjà, rien que par rapport à une audience existante que vous pouvez avoir éventuellement, ça crée une relation qui est extraordinaire avec cette audience-là parce que la vidéo, c'est ce qui se rapproche le plus d'une rencontre physique. Il y a des tas de choses qui passent dans la voix, dans la gestuelle que vous n'avez pas dans un article ou dans un podcast. Et c'est la chose qui se rapproche le plus d'une rencontre physique, mais que vous pouvez scaler, donc vous pouvez toucher potentiellement des millions de personnes avec une vidéo de 5 minutes, c'est quand même assez hallucinant. Donc déjà, ça augmente la relation avec votre audience, vos prospects, vos clients. Et au-delà de ça, c'est aussi une formidable source de trafic et de découverte. Il y a des tas de gens qui m'ont découvert aujourd'hui sur YouTube, j'en ai discuté avec plusieurs ici. Voilà, c'est absolument impressionnant. D'ailleurs, c'était impressionnant ce matin, le nombre de personnes qui ont dit je suis le truc d'Olivier Roland, j'ai vu ses vidéos, etc. Quasiment les 3/4 de la salle ont levé la main à la question qui est abonné à la chaîne d'Olivier Roland. Et donc c'est assez impressionnant de voir quand même que dans mon domaine, à savoir l'infoprenariat finalement, aujourd'hui il y a quand même une grosse proportion de gens qui sont abonnés à ma chaîne et qui suivent mes vidéos régulièrement. Donc c'est une manière de générer du trafic, de générer de l'autorité et de générer de la relation qui sont les 3 piliers justement qui selon moi sont indispensables pour réussir sur Internet. J'en parle dans mon livre gratuit Vivez la vie de vos rêves grâce à votre blog, Instant Pub. Et voilà, c'est à mon avis, je suis blogueur depuis fin 2007. Et selon moi aujourd'hui la vidéo c'est la manière la plus simple, la plus efficace de créer du contenu. Voilà, ça me prend un temps très, très faible et grâce à tout le système que j'ai mis en place derrière, aujourd'hui j'ai un reach, j'arrive à toucher plein de gens avec un effort minimal beaucoup plus faible que pour écrire des articles. Ça ne veut pas dire que les blogs deviennent inutiles, loin de là, parce que notamment le taux de conversion, bon je rentre dans les détails, mais bon, il y a beaucoup plus de gens qui s'abonnent à la mailing list à partir d'un blog que de YouTube, donc il ne faut surtout pas négliger les blogs, hein. YouTube c'est un complément. Et on peut aussi publier ces vidéos YouTube sur ces blogs avec une transcription texte qui permet de joindre le meilleur des 2 mondes. Merci beaucoup, merci pour tout ce que tu nous as apporté. Donc tu nous as parlé d'un livre qui s'appelle un livre qu'on peut télécharger, qui sera juste en dessous de cette vidéo. Ouais, donc c'est Vivez la vie de vos rêves grâce à votre blog. Et voilà, c'est un livre qui vous donne les bases en fait pour créer et développer votre blog à succès et potentiellement à terme avoir votre entreprise sur Internet qui travaille pour vous. Merci beaucoup Olivier. La piscine nous attend juste derrière. Le soleil est plus tellement au rendez-vous. Merci à toi. Merci à toi. Yes. Salut. Que Laurent appuie sur le bouton rouge s'il veut bien. On a 3 caméramans pour cette interview. Boost clap. Oh, je crois que j'ai démarré exactement au moment où j'étais. Ah ouais, attends, on va faire un clap. C'est bon, tout tourne. Tout tourne. Ok, gros clap. Yeah.